Myriam Ménez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la secrétaire générale de la PEP, donc Fédération de parents d'élèves. Alors on l'a vu, même les syndicats sont divisés sur cette réforme des rythmes scolaires. Certains sont favorables mais dénoncent une impréparation. Vous, quel est votre point de vue ? Alors nous, depuis le début, on dénonce le fait qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, parce que vouloir implanter du temps périscolaire sur une durée relativement importante, ça doit aussi prendre en compte le fait qu'il faut des locaux adaptés, du personnel formé, et puis nous ne sommes pas sûrs que ce soit la réponse à tous les maux de l'école. Bien au contraire, c'est peut-être le dernier point à mettre dans la phrase « refondons l'école ». Qu'est-ce que vous dénoncez ce sont les horaires que vous n'êtes pas d'accord, 4 jours et demi, ça ne va pas aider les enfants ? Déjà, il faut être honnête. Quand vous demandez aux parents, ce qu'ils vous demandent, c'est d'abord d'avoir des enseignants devant leurs enfants tous les jours, ce qui est loin d'être le cas, d'avoir des classes beaucoup moins chargées, ce qui aujourd'hui, on est quand même dans des effectifs extrêmement importants en primaire, de cesser d'avoir des classes à double et triple niveau, même dans les zones urbaines très denses, d'avoir des programmes allégés, parce que vouloir réduire les rythmes scolaires sans alléger les programmes, c'est une ineptie. Aujourd'hui, il n'y a plus le temps de la répétition, il n'y a plus le temps d'assimiler les choses, tout doit aller très vite. Oui, mais les enfants ont 144 jours d'école, on est les seuls en Europe, donc effectivement, est-ce qu'on ne devrait pas changer ces rythmes scolaires? Même les médecins et les chronobiologistes sont favorables. Alors écoutez, la semaine de 4 jours a fait ses preuves quand même pendant plus de 20 ans et très largement. Ce qui ne fait pas ses preuves aujourd'hui, ce sont nos programmes. Les programmes en France sont extrêmement chargés, partent dans tous les sens, ne reviennent pas à l'essentiel, et changer 4 jours ou 4 jours et demi sans vouloir être un petit peu explosive. Nous étions à 4 jours et demi avant, ce n'était pas mieux. Un certain nombre de parents ont connu les 4 jours et demi déjà avec leurs propres enfants qui sont toujours scolarisés aujourd'hui. Ils vous le diront, la différence, elle ne s'est pas marquée, elle n'a pas été notoire. Ce qui ne va pas aujourd'hui, ce sont d'abord les programmes. Alors étaler ensuite la journée, la semaine, pourquoi pas, mais ça doit être un projet global. Et puis il faut prendre en compte ce qu'il y a sur les territoires. Donner aux enfants 2 heures, 3 heures, 4 heures de périscolaire au beau milieu de la journée, d'abord on n'a jamais prouvé l'intérêt, mais en plus dans quelles conditions? Or aujourd'hui les parents dénoncent déjà le périscolaire qui est d'1h30 ou 2 heures suivant les territoires, et c'est déjà le moment le plus difficile de la journée, le plus accidentogène. Qu'est-ce que vous voulez proposer à tous les enfants d'une manière globale sur 3 heures? Tous les enfants n'ont pas les mêmes envies, n'ont pas les mêmes besoins. Or aujourd'hui, le vrai problème, ce sont d'abord les locaux et le personnel. On ne résout pas ce problème en l'imposant violemment, brutalement et d'une manière extrêmement rapide. Il faut un vrai travail de fond et de terrain. Vous parlez des parents d'élèves, mais il y a un sondage BVA qui est sorti ce matin, selon lequel une majorité de Français est pour. Non mais attendez, il ne faut pas confondre Français et parents d'élèves. C'est facile quand on a 60 ans et qu'on entend un certain nombre de choses à la radio de dire mais oui, faites vite, faites vite. Moi je crois qu'il faut d'abord revenir au niveau des instituts de sondage sur les parents et sur les personnes qui sont concernées. Donc les personnes qui sont dans les écoles, qui connaissent les locaux. Et là, vous verrez que la tendance s'inverse. Ce n'est pas que les parents sont contre. C'est qu'aujourd'hui, les parents ne voient pas comment ça peut être applicable dans les locaux tels qu'ils sont et avec le personnel qu'il y a. Et ce ne sera pas mieux. Certains prônent un raccourcissement des vacances d'été, c'est notamment le cas de Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous en pensez quoi ? Pas grand-chose, parce que c'est pareil, tout ça c'est des effets d'annonce, il faut regarder ce que ça donne après. Si c'est pour avoir un 3e trimestre avec 12 semaines entre les vacances de Pâques et les vacances, on aura des enfants épuisés. La semaine de 4 jours dans son ancienne version posait un seul et unique problème, le non-respect par les parents de la semaine de récupération avant la rentrée et de la semaine de récupération après les vacances. Aujourd'hui, on a déjà un certain nombre d'enfants qui ne rentrent pas au bon moment et qui partent une semaine avant tout le monde. Si c'est juste ça qu'on propose, on n'avancera pas. Et de toute façon, ça doit venir pour compléter le temps qu'on aura raccourci. Or aujourd'hui, c'est le temps raccourci qui pose problème. Merci Myriam Ménez d'avoir été avec nous dans ce journal.